Melvin, qu'est-ce que tu fais chez moi? Je peux rentrer? Ouais, vas-y. Je venais te dire que je regrette. Je suis dégoûté d'avoir loupé toute la grossesse. Et ta copine, elle en pense quoi? Je suis plus avec. Écoute, ça fait plusieurs mois que je me suis fait à l'idée d'élever cet enfant toute seule. Et toi, tu débarques comme ça, comme un cheveu sur la soupe? Je suis pas là seulement pour le bébé. Je suis là pour toi aussi, tu me manques. J'ai essayé de t'oublier mais j'y arrive pas. Quoi? Mais pourquoi t'essayes de m'oublier si je te manque? T'aurais pu être là pour moi. J'ai passé ma grossesse toute seule. Je suis désolé, j'ai paniqué. Je pensais que t'avais inventé cette histoire de grossesse pour essayer de me retrouver. Quoi? Mais pas du tout. Pardonne-moi, je t'en supplie. Laisse-nous une dernière chance, s'il te plaît. Si tu reviens, c'est pas pour partir dans quelques mois. Il y a un enfant au milieu maintenant. On peut pas faire n'importe quoi. Oui, je te promets que j'ai changé. Tu verras. Après l'accouchement. Coucou. T'as vu l'heure? T'étais où? J'étais avec un pote, je vais me coucher, je suis fatigué. Super, je t'attendais pour manger. Bonne nuit. Allô, je peux savoir pourquoi vous appelez mon copain à 2 heures du matin? Ça risque de réveiller notre bébé. Oui, son bébé. Je suis sa copine. Et vous, vous êtes qui? Quoi? C'est chez vous qu'il était toute la soirée? Eh ben, je suis navrée de vous dire qu'il a déjà une copine et qu'il a un enfant. Bonne soirée. Melvin! J'en ai marre d'être célibataire, je te jure, je trouverai jamais un mec bien. Bah moi je suis en couple et je peux te dire que j'aimerais bien être à ta place des fois. Comment ça? Tu veux être célib toi? Ouais, c'est chiant d'être en couple. Genre il rentre du taf, tu dois écouter sa journée de boulot, retenir tous les prénoms de ses collègues pour essayer de suivre ses histoires. Oh, mais de quoi tu te plains? Moi quand je rentre le soir, je suis solo. Y a personne qui m'attend. J'ai pas de câlin ou de papouille. Je te rassure, j'ai pas de papouille non plus. Et à Noël, moi, je dois me taper les repas chez la belle famille, pendant que toi, t'es tranquille dans ta famille. Ça serait bien si on pouvait échanger nos corps, juste pour voir ce que ça fait. Mais tellement, j'aimerais trop. Ouais, ben c'est pas possible. Donc continuons de nous plaindre en trinquant. T'as raison, à la tienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a échangé nos corps. Comment c'est possible? J'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que tu vas devoir rentrer. Mon mari va arriver du travail. Il faut que tu ailles lui faire à manger. Attends, je vais vraiment devoir faire semblant d'être toi? Ben ouais, après tout, c'est ce qu'on voulait, non? Ouais, c'est pas faux. Par contre, je te préviens, pas de touche à mon mari, pas de bisous, pas de câlins. T'as qu'à dire que t'es malade. D'accord, je sens qu'on va bien rigoler. POV, ton ami toxique s'incruste à ton rencard. Salut. Ah, te voilà. Et je suis contente que tu sois venue en date. Moi aussi, je suis très contente. Salut les amis, m'oubliez pas quand même. J'avais oublié que tu venais. D'ailleurs, je m'appelle Cassandra, mais tu peux m'appeler bébé, tout le monde m'appelle comme ça. Pas du tout, personne t'appelle comme ça. Ok, bon, on se boit un verre? Ouais, je vais prendre... Carrément, je prendrais bien un cocktail. Et toi, Megan, tu veux quoi? Bah, je te laisse choisir pour moi. Ok, ça me va. Max, tu sais que Megan n'a aucune expérience avec les mecs, même pas un bisou. Alors que moi, j'ai de l'expérience. C'est vrai, Megan? Oui, c'est vrai. T'en fais pas. Je trouve ça plutôt flatteur même que je sois ton premier date. Ah oui? Normal. En même temps, elle passe ses week-ends dans ses bouquins. Une plante verte, la meuf. Mais pourquoi tu lui racontes ça? Il faut que tu lui montres qui tu es vraiment. C'est fait pour ça en même temps un date, ma chérie. Ouais, elle a raison ta copine. Un rencard c'est fait pour se découvrir et apprendre à se connaître. Tu vois? Et toi Cassandra, qu'est-ce que tu fais de tes week-ends? Oh, tu sais, moi j'adore faire du shopping, parler à mes crushs. Tu vois Megan, ta copine Cassandra, c'est totalement le style de meuf que j'évite. Toi en revanche, tu m'intéresses beaucoup. Moi? Ah bon? Tu vois que ça sert un date. Bon, d'ailleurs j'ai l'impression que t'es à l'aise avec moi, non? Cassandra, tu peux aller faire les boutiques. Ah oui, oui. Vous me jetez du rencard là? Ouais, c'est ça. Et prends ton temps surtout, parce que nous ça va être long, très long. Cette plante verte a beaucoup de choses à me raconter vu tous les bouquins qu'elle a lus. Ciao les bolosses. Merci Max, t'es tellement gentil. Tu sais Megan, t'as l'air de quelqu'un de bien, mais fais attention de qui tu t'entoures. Et Alex?
Salut ma belle, je suis contente que tu m'as invité boire un verre. J'avais plus trop de nouvelles, j'étais pas mal occupée ces derniers temps. Ouais, je comprends. Avec le décès de ta fille, ta vie doit être tellement chamboulée. Tu n'as pas idée. Depuis que ma fille a mis fin à ses jours, j'ai perdu la raison. Je suis prête à tout pour me venger, mais vraiment à tout. T'inquiète pas, ça va aller. Je suis là pour toi, moi. Ouais, et heureusement d'ailleurs. Merci. Si tu veux, je peux m'installer chez toi. Tu vas pas rester toute seule dans cette grande maison? Dis-moi, Chloé, on s'est connus au collège, toi et moi. Tu te souviens? Oui, bien sûr que je me souviens. Tu m'appréciais pas beaucoup à cette époque. C'est vrai. Je me sens pas très bien. T'as toujours été jalouse de moi. J'ai jamais compris pourquoi t'étais toujours en compétition comme ça. Qu'est-ce que t'as mis dans mon verre? La véritable question, c'est pourquoi t'as fait ça à ma fille? Tu as menacé des enfants pour qu'ils harcèlent ma fille. Est-ce que tu te rends compte du monstre que tu es? Tu m'as pris ma vie. Tu es sortie avec Brian alors que j'étais raide dingue de lui. Et tu as fait un enfant avec lui, une fille, alors que j'en ai toujours rêvé. Mais t'es complètement tarée. Tu as un beau boulot, une maison énorme. Et moi, j'ai quoi? Tu as fait tout ça parce que tu es jalouse de ma vie? Souviens-toi ce que tu voulais faire aux harceleurs de ta fille. Hein? Tu voulais te venger? Eh ben moi, c'est pareil. Et c'est ce que j'ai fait. On n'est pas si différents, toi et moi. Tu te trompes. On n'a rien à voir, toi et moi. Salut mon amour, ça va? Ouais, ça va super. Tu cherches quelque chose? Ouais, enfin non. C'est mon téléphone que tu veux? T'as entendu le message que je t'ai laissé, c'est ça? Ouais, en effet. J'étais ravie d'apprendre que t'as mis enceinte la voisine. Je suis désolée, je sais pas pourquoi je t'ai trompée, je sais pas ce qui m'a pris. Mais le bébé, c'est pas le mien, je te promets. S'il te plaît bébé, parle-moi, dis-moi quelque chose. Je le savais. Tu savais quoi? Nous les filles, on a un sixième sens pour ça. J'ai vu dans votre regard qu'il y avait un truc entre vous deux. Je l'ai jamais aimé, sache-le. Tu crois que je t'entendais pas la nuit? T'allais la rejoindre en douce, comme un adolescent? Attends, il y a un truc que je piche pas. Tu le savais et tu m'as rien dit? Je veux que tu restes avec elle. Quoi? Reste avec elle, je te dis. Tu me quittes? Non, c'est toi qui me quittes. Mais je veux pas, c'est toi que j'aime. Et nos enfants, on va leur dire quoi? T'as qu'à faire une famille recomposée. Il y en a plein maintenant. Non, c'est soit toi, soit rien. Je suis malade. Voilà pourquoi j'ai rien dit quand j'ai su que tu voyais la voisine. Je me suis dit que quand j'allais mourir, au moins, tu seras pas seule. Et au moins les enfants, ils auront une nouvelle maman. Tu vas mourir? Quand? Il me reste plus beaucoup de temps. Pourquoi tu me l'as pas dit? On aurait pu profiter des derniers instants. Je suis trop fatiguée pour profiter. Et j'avais pas envie que tu me regardes comme ça. Que je te regarde comment, hein? Avec pitié. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas être en retard en cours. Maman, tous nos problèmes sont résolus. Tu vas pouvoir arrêter de travailler. Tu me racontes quoi là? Regarde, j'ai trouvé ce sac devant la maison. Il est rempli d'argent. Ne touche pas à ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air étonné. Cet argent, je sais qui nous l'envoie. Et il est hors de question que je la laisse gagner. Je comprends rien, maman. Qui t'envoie autant d'argent? Ma sœur. T'as une sœur? Oui, et elle est très riche. Mais si j'accepte ses sous, c'est comme si je m'avouais perdante. Perdante? Maman, c'est un jeu pour toi tout ça. Accepte son aide. Hors de question. Ta tante est très mauvaise. Alors va me poser ces sous où tu les as pris. Sinon, on va avoir de très gros soucis. D'accord, je vais aller le reposer. Merci ma chérie. Il faut qu'on parte. Fais tes affaires. Qu'est-ce que tu me racontes, maman? Tu veux partir où? Arrête de perdre du temps. Je te dis que ta tante va venir t'enlever. Alors dépêche-toi. Non, j'irai nulle part. Explique-moi ce qui se passe. Quand on était plus jeune avec ta tante, on était inséparables. Jusqu'au jour où elle est tombée enceinte. Ce bébé, c'était moi? Oui, ma chérie. Mais elle était bien trop jeune et bien trop fêtarde pour élever un enfant. Alors j'ai décidé de te prendre avec moi.
et de t'élever comme ma propre fille. Et ensuite, elle l'a pas supporté. Une fois, alors que t'avais seulement 1 an, elle t'a laissé passer la nuit dans la voiture. Tout ça pour être tranquille avec son petit copain. C'est là que t'es partie avec moi du coup. Oui, je t'ai récupéré, tes mains étaient si froides. Du coup, je t'ai mis dans un plaid et je t'ai serré fort contre moi. Ta tante est sortie à ce moment-là. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle laisserait de l'argent tous les mois devant chez moi. Et si je prends cet argent, c'est que je ne t'assume plus. Et à ce moment-là, elle viendrait te chercher. Je suis désolée, maman. Je savais pas. Je sais, ma chérie. Oh non. Elle est là. Je te jure, je te comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me parler de Ludo encore? Je sais pas ce que tu fous encore avec lui. Je suis sûre qu'il te trompe et toi tu fais comme si de rien n'était. T'es ma meilleure amie. Je veux pas me prendre la tête avec toi. Il faut juste que tu respectes mes choix. Justement, je suis ta meilleure amie. Je suis là pour essayer de t'ouvrir les yeux. Mais ce mec t'a complètement matrixé. Je suis sûre qu'au fond de toi, tu sais qu'il te trompe. Oui, je sais. Et j'en suis même sûre. C'est mon mari, je le connais par cœur. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu aussi heureux. Quoi? Et tu me sors ça normal? Mais il t'a menacé ou quoi? Non. D'ailleurs, je lui ai jamais parlé de ça. Et je compte pas lui en parler. Attends, faut que tu m'expliques un truc là. C'est quoi ton but? Tu veux vivre un triangle amoureux? Tu veux inviter la maîtresse à Noël, aux anniversaires, etc. Mais pas du tout. Alors dis-moi pourquoi tu réagis comme ça. Je te reconnais pas. J'ai un cancer. Quoi? Alors tu vois, peut-être que dans pas longtemps, je serai plus là. Ou alors que je serai bien trop faible pour m'occuper de mon mari. Mais c'est pas ça l'amour, Mélo. C'est pas ça. Si, je veux partir en voyant l'homme que j'aime heureux. Peu importe ce qu'il fait sourire. Tu vois, c'est ça l'amour. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Sophie qui est une nouvelle élève et aujourd'hui nous allons commencer un nouveau travail en binôme. Pour ça Sophie, tu seras avec Kylian. Pour le reste, je vous laisse choisir votre binôme, d'accord? Mais non, j'hallucine. Tu commences très bien, dis-moi. Chut. Sophie? Ah, bonjour. Kylian, c'est ça? Ouais. Vu qu'on est ensemble pour le devoir, ça serait bien qu'on se voit, toi et moi, après les cours. Oui, bien sûr. Super. Je viens chez toi après. Super, on fait comme ça. Super, hein. Tiens, voilà mon numéro. Tu m'enverras ton adresse. Mais... T'as déjà chopé son numéro? Tu perds vraiment pas de temps, hein. Elodie, je suis dans le pétrin. Ah ça c'est sûr, sa meuf, elle va te foutre la misère. Tu la connais pas? Elle est tarée complet. Et ça se dit plus, je suis dans le pétrin. Mais non, c'est pas ça, c'est que je veux pas qu'il voit où j'habite. Pourquoi? T'es blindée, t'as une baraque énorme, je serais trop fière à ta place. Justement, je veux pas qu'il le sache. Les gens changent quand ils savent que t'as de l'argent. Ok, t'as qu'à le faire venir chez moi et tu lui fais croire que c'est chez toi. Mais ouais, trop bonne idée. Je vais lui envoyer de suite ton adresse. Premier jour d'école et t'as déjà un date. Ça fait 2 ans que je suis là, j'ai toujours rien eu, même pas un petit regard. C'est pas un date, on va travailler. Ouais, c'est ça, travailler avec le beau Kylian. Et en plus, il vient chez toi. Attends que sa copine la prenne, tu vas voir, elle va tomber dessus. Elle a pas de souci à se faire avec moi. Je resterai professionnelle. Si c'est ça, bien sûr, on y croit, hein. Salut! Bon, aujourd'hui, on va se préparer ensemble. Je vais m'habiller pour aller au travail. Et je précise bien pour aller au travail parce que dès que je suis au travail, je dois mettre mon uniforme. Donc vraiment, c'est juste pour le trajet. J'ai récupéré un sac de vêtements de ma belle-mère et du coup, il y avait cette veste dedans que j'ai trouvée juste trop belle. Et je pense que je vais faire un outfit avec cette veste. Je vais commencer par mettre ce pantalon qui est en simili-cuir, comme ça, marron. J'ai aucune idée de où il vient, je me souviens plus. Vu que je l'ai retouché, il n'y a plus l'étiquette. Donc, il mériterait des retouches parce que à ce niveau-là, j'aime pas le pli qu'il fait. Donc voilà, mais bon, ça va passer, je pense. Il est un peu ouvert aussi en bas. Ensuite, j'avais ce haut sur moi et je trouve qu'il match plutôt bien avec. C'est également ma belle-mère. Et je trouve que ça passe très bien. Et maintenant, je vais mettre la fameuse veste. Franchement, je la trouve vraiment trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez.
Mais je trouve que ça va très bien ensemble. Pour les chaussures, j'hésite entre 2 paires. Du coup, j'ai soit celles-ci qui peuvent être pas mal vu qu'il fait pas très beau au cas où s'il pleut, soit celles-ci qui sont vraiment très très belles aussi, je les adore. Bon, je vous montre ce que ça donne. Voilà. J'ai pris ce petit sac pour aller avec, je trouve que ça faisait bien, ça coûtait un peu. Et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo comme ça le matin, je vous fais un petit outfit of the day avec vous. Et le soir, je vous posterai mes vidéos sur mes histoires. Maman, je veux arrêter l'école publique. Comment t'exprimes-tu? Pardon, mère. J'aimerais vraiment ne plus retourner là-bas, s'il vous plaît. Pourquoi ça? Tu as des soucis? Oui, entre autres. Écoute, ma chérie, nous avons beaucoup d'argent. Et dans notre monde, tous les problèmes se règlent avec de l'argent. Mais si je t'ai envoyée à l'école publique, c'est justement pour que tu règles tes histoires toi toute seule, comme une grande. Et je suis sûre que tu peux y arriver. Vous avez raison, je vais régler mes affaires et arranger tout ça. Je vais pas vous décevoir, vous allez voir. Merci, mère. Kylian? Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu retournes pas dans ta vie de château? Les ploucs t'ont manqué? Je ne partirai pas avant de t'avoir dit ce que j'ai sur le cœur. Pourquoi? T'as un cœur, toi? Je pensais que t'étais juste une menteuse. C'est vrai que j'ai pas été très honnête avec toi. Mais je voulais voir si t'étais vraiment intéressée par moi plutôt qu'à mon argent. Ton test est réussi. Je m'intéressais à toi pour la personne honnête et simple que tu étais. Maintenant, tu peux repartir. Non, j'ai encore une chose à te dire. Laquelle? J'ai des sentiments pour toi. Tu me plais beaucoup. Et si tu es d'accord, j'aimerais qu'on recommence à zéro, toi et moi. Tu le penses vraiment? Ou c'est encore un de tes tests? Je suis sérieuse avec toi, gros bêta. Ok, je suis d'accord. Mais à une condition. C'est quoi? Je sais que t'as beaucoup d'argent maintenant. Mais c'est moi qui paye quand même tous les dates. On est d'accord? Ok, ça marche. Je supporte plus ma vie. Je supporte plus d'être aveugle. D'ailleurs, je supporte plus personne. Mais non, toi t'es mon meilleur ami. D'ailleurs, si je pouvais voir le monde, je me marierais avec toi. Oui, tout à fait. T'as très bien entendu. Je suis tellement heureuse de pouvoir voir le monde, mais... T'es aveugle? Pourquoi t'as les paupières fermées? Tu ne vois rien? C'est pas contre toi, mais... Je peux pas vivre comme ça. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Je suis vraiment désolée. Puis, on avait dit ça pour rigoler, non? Mince. Comme moi. Oui, comme toi. On a l'impression qu'elles ont faim. Donc j'ai l'air d'avoir faim. Oui, c'est ça.
stop me. I'm all the way up. I hit them up for color money, purple yen. And yeah, maybe that's true, 'cause I can't stop thinking about you. Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? That's when you saw it in her eyes. It's over. And she said, damn, no, she better on my list. I told her no, keep back. Tiens, voilà le cocu. Ah bon, il est cocu? Chut, il est pas au courant. C'est un secret? Mais oui, évidemment. Mais pourquoi tu me le dis, Jean? Tu sais très bien que moi je suis... Bonjour, patronne. Bonjour, cocu. Oh, là. Bravo, hein. Tu crois que ça lui fait plaisir de la prendre comme ça? Doing that today. Gna, 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 gna. Et en Inde, vous allez voir, on va en revenir tout à l'heure, c'est un truc de ouf. En Inde, ils font plein de fautes de français. Voilà, on est synthés surtout. Je suis là pour trouver l'amour. Donc, je vais me battre corps, âme et prothèse pour l'avoir. Voilà quoi, ça se casse pas de pâter un canon. J'en ai marre, je te supporte plus, j'ai plus confiance en toi. Tu fais que me mentir. Tu peux me faire confiance, c'est juste que t'es en train de m'étouffer. Il faut que tu me laisses vivre un peu. Je te laisserai vivre si tu me mentirais pas. Mais tu psychotes pour rien. Tu me fais passer après tout le monde, on fait plus rien ensemble. Et ce soir, tu vas rester avec moi ou tu vas encore sortir? Non, je peux pas, j'ai prévu un truc avec mes amis. Bien sûr, et je suis sûre qu'il y a encore ta copine Laurie. Oui, mais c'est mon amie, alors arrête avec elle. Tu te rends compte que tu préfères être avec elle plutôt qu'avec moi? C'est quand même le nouvel an ce soir. Est-ce que tu peux au moins manger avec moi avant d'y aller, s'il te plaît? Ouais, d'accord, si tu veux. D'accord, alors est-ce que tu peux aller nous chercher un McDo, s'il te plaît? Ok, pas de soucis, j'y vais. Allô, Sarah? Je suis d'accord, je pars avec vous en Espagne. Passe me chercher d'ici 10 minutes. Allô, Sarah? T'es déjà en bas? Ok, j'arrive. Waouh, la villa est magnifique. C'est là qu'on va faire la fête ce soir? Oui, ma chérie. Allez, viens, je vais te présenter au groupe. Je suis contente que t'aies décidé de venir. Les amis, je vous présente Camille, une amie à moi. Elle a décidé de venir faire la fête avec nous ce soir. Bonjour. Allez, viens, on va tous boire un verre. Dis-moi, qui c'est qui arrête pas de t'appeler comme ça? C'est Lucas, mon copain, enfin, c'est compliqué. Ouh là là, ce soir, ma chérie, y a pas de copains qui comptent, on oublie tout, on est là pour s'amuser. Tu as raison, allons trinquer avec les autres. Salut, c'est Camille, c'est ça? Camille, ça va? T'as pas l'air bien. Oui, ça va, j'ai juste besoin d'un verre. Tu m'en sers un, s'il te plaît? Ok. Tiens. Super, on va danser? Non, j'aime pas trop danser. Allez, fais pas ton coincé, viens, on va danser. Ok, ok.
Tu vois, le problème avec toi, Camille, c'est que t'en fais beaucoup trop. J'ai pas eu besoin de tout ça, moi, pour avoir ton mec. Non, mais tu te fous de ma gueule, toi. Je vais te dévisager, on va même plus te reconnaître. Eh, calmez-vous, les filles, ça en vaut pas la peine, là. Oui, détends-toi un peu, ma belle, tu fais pitié à voir. Camille, toi, me touche même pas. Si j'étais pas venue, je serais encore avec Lucas à l'heure d'aujourd'hui. Tout est ta faute. Mais il était pas honnête avec toi, je voulais juste t'aider. Tu es juste jalouse parce que t'as pas de mec. Tu voudrais que je sois seule comme toi, mais ça va pas se passer comme ça. Camille, s'il te plaît, attends, j'aimerais te parler juste 2 secondes. Allez, viens, Thomas, on monte dans la chambre. Alors Thomas, dis-moi en plus sur toi. Bah écoute, je travaille dans... Ah là, mais qu'est-ce qu'il a encore à m'appeler Lucas? C'est un truc de fou, il me lâche pas. Bref, ça te dirait de m'embrasser? Ah, t'es direct comme ça, toi. Allez, viens. Ok. J'ai voulu couper ma frange toute seule. Je ne sais même pas si ça va m'aller. J'ai regardé des tutos vite fait. Mais qu'est-ce que je fous encore? C'est parti, pas de retour en arrière. Peut-être que j'ai... En vrai, je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas, mais je crois qu'il faut que je la coupe un peu plus court, mais je suis pas sûre. Attendez, on va demander à mon chéri ce qu'il en pense. Bébé, viens voir. Viens voir. Je crois qu'il faut que je la coupe encore. Non, c'est bien. T'aimes bien? Je ressens pas à ma mère là. Un peu. Tu préférais avant? Il ose rien me dire LOL. Faut que je la coupe un peu, non? C'est reparti. Vous validez ou pas? Les amis, je suis en train de me chier dessus. Il est 4h du matin. Et j'entends des bruits, genre, comme s'il y avait quelqu'un chez moi. Genre, j'entends des pas et des meubles qui bougent. Sauf que pour aller en bas, il faut que je sorte dehors. Je vais sortir en pyjama. Je vais aller voir. Oh, j'ai trop peur.
ভাই কি হইছে? ছোটবেলা তোর বেড়ালাই তুই কি সোহেও কম দেওস নাকি? এই ভাই এই এদিকে আসেন। এটা আপনি কি দিলেন? সিরা 2 টাকা নোট দিছেন? 2 টাকার যুগে কিছু পাওয়া যায়? বিড়ির সারা হেডও তো পাওয়া যায় না। ওরে যেই টাকার মধ্যে ভিক্ষা করতে পারেছি এই টাকা সবচেয়ে বেশি টাকা দেয়। আর এখন এই কইতেছস যে টাকা নাই। চেক করুম পাইছি। আমি তো মানুষ বালা না, ভিতরে কিছুই আসল না, শুধু ফেক 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 চেহারা দেখাই যায়। কয় রাতের নাম একটা টাকা দিয়ে যান, আমি গরিব ইনসান, আমার বউ মইরা আমার এতিম কইরা বানাই যায়। আমি তো মানুষ বালা না, ভিতরে কিছুই আসল না, ভাই নাই 5 টাকা দেন না ভাই, বাচ্চারা না খায় রইছে। চেহারা দেখাই যায়। আমার পোলা না গায়ে রইছে আল্লাহ। আমি টাকার পাহাড় বানাই তোর জন্য আমি একটা গিফট আনছি। গিফট মোবাইল আমার তো কি ভালো লাগে, তোর লগে আমার মনের এত মিল, পাগল হয়ে যায় আমি। তুই টাকা দিয়ে যান, আমি ফকির ইনসান। চুরি করছ নাই তো? চিন্তাই ডাকাতি, হ্যাঁ? তোরে পায়রা ফাড়ালো আরামি করে আরামি। এই গালি গালাজ করেন কেন? একদম সবজির তেলে ফালাবো। রাইতে কিন্তু আইসো। আসলে ফুতে তো খুব একটা ভালো অভিনয় করে না, তাই না? হ্যাঁ, খুবই দুর্বল। তুই লুঙ্গি ছাড়া আমি মুরগির মাংস খাবো। ছেলেটারই মুরগির আবদার নতুন কিছু না, তাই বাসায় রাখি রাঁধুনি রেডিমিক্স মুরগির মাংসের মশলা। ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না। রাঁধুনি মেজবানি মাংসের মশলা থাকলে আসল মেজবানি রান্না কোনো ব্যাপারই না। রাঁধুনি কালাভুনা মশলা থাকলে আসল কালাভুনা রান্না কোনো ব্যাপারই না। টানা তাপদাহে দুর্বিষহ জনজীবন, চৈত্রের শেষ দেশ জুড়ে তাপপ্রবাহ চলছে। ইয়াল্লা মাফি মুশকিল, টেম্পারেচার 55, গরম গরম 4-5। আজকে থেকে যে গরম পড়ছে এই গরমে হজমি দেখবেন মুড়ির মতো শেষ হয়ে যেতেছে। ভাই এটা কি শরবত যে গরম পড়ছে মানুষ খাইবো? আপনি 5 কার্টন রেখে দেন ভাই। 3 কার্টন নেন, 2 কার্টন নেন, 1 কার্টন নেন, 1 বোতল নেন। নিল না, নিব কেমনে? মাল খারাপ। মাল খারাপ না, তুই ফকির নি খারাপ। তোর কি দেখলে বোঝা যায় তুই মার্কেটিং এর লোক? মার্কেটিং কিভাবে করতে হয় আমার কাছ থেকে শিখো। হজমি স্যার, ধর বড়া স্যার। ভাই 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 ভাই, আপনি কিন্তু দেখতে মাশাআল্লাহ সুন্দর। ভূত 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 দেখছি। কি রে, আগুন কি জ্বলবে? দেখতে সুস্থ না করতেছি। রুচি ঝাল চানাচুর পুরাই আগুন। রুচি ঝাল চানাচুর পুরাই আগুন।